Je vous en prie. Quelles que soient nos opinions, quels que soient même nos désaccords, nous avons fait la démonstration de l'unité de la communauté internationale face à un ennemi commun, qui a un nom et qu'il convient de nommer le terrorisme. Nous lui faisons la guerre. Ce n'est pas une guerre contre une religion, c'est une guerre contre la haine. Les attentats qui ont été commis à Paris sont une insulte à l'islam. Et dans le monde, ce sont les musulmans, je le rappelle sans cesse, qui sont les premières victimes du terrorisme, pas les seuls, hélas. Mais cette force du peuple français, elle sera mise au service d'une lutte contre le terrorisme, qui sera encore renforcée dans le respect du droit. La France sort de cette épreuve avec une détermination intacte pour agir au plan international. Nous ne cédons à rien. Nous ne sommes sensibles à aucune pression, d'où qu'elle vienne. Nous n'avons pas peur. La France veut un accord définitif, mais pas à n'importe quelle condition, avec une ligne claire. Oui à l'accès de l'Iran au nucléaire civil, non à son accès à l'arme nucléaire. Et nous ne transigerons pas sur ce principe. Nous voulons un accord, mais un accord qui aboutisse à ce résultat. Il n'y aura de réunion à Astana que s'il y a des résultats. Nous avons plusieurs objectifs. D'abord, la délimitation de la ligne de démarcation, le retrait des armes lourdes, des modalités d'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions de Donetsk et de Lugansk, et ensuite, il puisse y avoir des élections dans l'est de l'Ukraine permettant, dans le respect de la loi ukrainienne, la représentation de tous. Ces conditions ne sont pas hors d'atteinte et nous devons y travailler. C'est ce que je fais, en très bonne harmonie avec la chancelière.